va? Tout le monde est heureux de leur première journée au Skate France. L'équipe est où? Marie, t'es là? Laura, Gaëlle, Anne-Marie, Lénaïque. Bravo à vous, merci beaucoup. C'est passé super vite la première journée, je suis un peu perdu là, je pensais que je passais encore dans 3 heures et au final on y est déjà. On m'a fait la demande de vous parler de la rétention propriétaire aujourd'hui, ce qui est un chouette sujet. J'ai décidé de plutôt que de parler directement de la rétention propriétaire, qui signifie donc de la rétention client, qui est un terme peut-être un peu trop, pas assez relationnel. J'ai plutôt essayé de renverser la chose et de parler de, tout simplement, comme il est écrit ici, comment renforcer votre valeur ajoutée et retenir vos propriétaires en créant des relations en fait, de force avec eux. Donc voilà, tout simplement. Donc pas de magie ici. Pas de magie ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement, c'est une question qu'on s'est posée à OVO Network, c'est que pendant longtemps, on n'expliquait pas à nos propriétaires ce qu'on faisait, on ne leur en parlait pas, et on leur disait que c'était un coup de baguette magique. Et tout simplement, on s'est rendu compte que c'était à défaut de faire ça, et qu'il fallait qu'on arrête de faire ça. Qui est OVO Network? Alors là, je vous ai mis un petit peu des stats. Voilà, Lénaïque a déjà dit un pourcentage de réservation en direct, donc directement sur notre site ovonetwork.com, on est à 80%. À savoir que la moyenne dans l'industrie, dans un secteur urbain, c'est 3%, dans un secteur de loisirs, c'est 30%. Nous, on est à 80%, c'est avec beaucoup de travail qu'on réussit à atteindre ces chiffres-là. On a 200 propriétés dans les Alpes. Notre valeur moyenne d'un séjour, c'est 4 100 €. Et comme vous pouvez voir à travers tout ce qui est volume, voilà, on a un certain nombre de vacanciers qui est en train d'accroître et de grandir d'année en année, et idem pour les réservations. En termes de type de biens, on se positionne sur ce qu'on appelle des biens haut de gamme. Alors haut de gamme, ça veut dire ni luxe, ni moyen de gamme. Donc ce que je veux dire par là, c'est que voilà, par rapport à l'échelle de prix, on essaye de se situer dans quelque chose qui, en tout cas, reste dans une limite de l'abordable, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des chalets qui coûtent 50 000 € la semaine à Courchevel, mais bien ce type de biens. Donc des chalets en montagne pour entre en moyenne 8 et 12 personnes, avec toujours ce qu'on appelle un effet waouh, donc un wow factor, c'est-à-dire qu'on vient dans la propriété, on se rend compte qu'il y a quelque chose de différent et qui nous fait dire waouh dans la propriété. Et en général, il y a toujours un certain nombre d'équipements en plus, donc là vous pouvez le voir, terrain de pétanque, piscine, jacuzzi, etc. Par rapport au nombre, et c'était super intéressant, Benjamin de Aventio a parlé de SEO tout à l'heure. Nous, c'est vraiment une des grandes choses qui fait notre force. C'est-à-dire qu'on est à 37 000 nombre d'abonnés à notre newsletter vacancier. On a 41 000 visiteurs sur notre site tous les mois pour nos 200 propriétés. Donc en termes de ratio, c'est vraiment pas mal. C'est la dernière fois, alors c'est la 6e conférence que je fais cette année. Donc on est en 2023, c'est la dernière de 2023. Donc là, le stat là, score moyen sur Airbnb en 2022, bien évidemment, l'année prochaine, je ne pourrai plus l'utiliser. Donc c'est la dernière fois que je l'utilise. Et en 2022, on était les 2e meilleurs notés d'Europe en termes d'hôtes avec un volume similaire au nôtre. Et pour toucher sur le sujet principal, donc la durée moyenne de nos propriétaires partenaires, c'est 7 ans. Alors, je tiens juste à différencier propriétaire partenaire et propriété partenaire. C'est que les propriétaires, en général, si ça se passe bien et si on fait bien notre travail, lorsqu'ils vendent, parce qu'en général, lorsqu'un propriétaire nous quitte, c'est pour vendre sa propriété, en fait, il vend à quelqu'un qui se remet sur OVO Network. Donc, bien que la moyenne des propriétaires, c'est 7 ans, la durée moyenne de la vie d'une propriété, c'est en général beaucoup plus long. Donc attaquons directement le sujet et attaquons le gros point clé qui est la relation que vous établissez et que vous construisez avec vos propriétaires. Alors nous, comment on fait à OVO Network? C'est quelque chose qu'on est toujours en train d'évoluer, c'est toujours quelque chose sur lequel on est en train de travailler, mais grosso modo, on a 3 personnes qui occupent un poste de ce qu'on appelle account manager, gestionnaire de compte, et c'est-à-dire que c'est ces personnes-là qui sont la tête, le visage de OVO Network avec nos propriétaires et qui soutiennent et qui conseillent et qui sont là pour nos propriétaires. Donc voilà, vous avez Julia, Sarah et Annabelle qui partagent entre elles un tiers de toutes nos propriétés. Voilà, on les rétablit par destination et elles se partagent en 3. Et elles ont 4 rôles, dont 2 qui sont les valeurs fondamentaux d'OVO Network.
Alors la première, ça va être quelque chose qui est une valeur que je pense qu'on partage tous dans la salle ici aujourd'hui, et c'est se faire de l'argent, optimiser les revenus. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous et qu'on partage tous, comme je l'ai dit. Mais en même temps, il y a une deuxième valeur qui nous est propre, et c'est aussi l'optimisation du taux d'occupation. C'est-à-dire que nous, notre stratégie en termes de marque et en termes de valeur, c'est que plutôt que de vouloir juste vendre 5 semaines dans l'année à prix fort, par exemple 20 000 € la semaine de Noël, Nouvel An et 3 semaines en février, en fait, on ne prend pas cette stratégie-là parce que justement, ça veut dire que la plupart du temps, on vient d'en parler dans la conférence d'avant, c'est qu'en fait, il y a des lits froids, il y a des chalets qui sont vides, des biens qui sont vides, et on sait que les régulations sont en train de nous taper dessus de plus en plus. Et donc nous, ce qu'on essaye d'apporter, c'est déjà un contre-argument à ça, en remplissant les chalets au long de l'année. On n'est pas qu'une destination de ski, on est une destination de montagne. La montagne a plein de choses à proposer à travers l'année entière. Et en plus de ça, on crée de l'emploi. C'est-à-dire que les équipes de concierges, les chalets managers, les équipes de ménage, et ben en fait, au lieu de travailler dans un chalet que 5 fois dans l'année, ils travaillent tout au long de l'année. Et ça, c'est quelque chose qui est super important pour nous. Qu'est-ce que c'est l'optimisation de revenus? C'est très simple. Donc, rappelez-vous que le sujet principal, c'est la rétention propriétaire. Tout simplement, un propriétaire, quand est-ce qu'on le perd? On le perd quand il n'est pas content. Quand est-ce qu'il n'est pas content? C'est en général si on n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Qu'est-ce que veut un propriétaire? Se faire de l'argent. En général, s'il fait un investissement et qu'il met son chalet en location ou son bien en location, c'est un investissement locatif. Et voilà, son but, c'est que ce soit rentable. Alors là, j'ai pris un exemple qui est un cas de figure qui est super intéressant. C'est la même propriété sur 15 mois. Et il y a une différence. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me dire ce que c'était la différence des deux approches, des deux propriétaires différents de cette même propriété? Personne, super. Donc la différence, c'est la réponse à cette question. C'est-à-dire que les premiers propriétaires de ce chalet, en fait, pendant les 15 premiers mois de leur collaboration avec nous, ont décidé de ne pas nous écouter en termes de recommandations tarifaires. Donc regardez leur CA, chiffre d'affaires, 27 000 €. Super, ils ont accueilli 30 vacanciers chez eux, super. Au bout de 15 mois, ils disent que leur rêve d'avoir un chalet en location s'écroule, décident de vendre le chalet et disent « On est dégoûté de votre travail au Network, c'était terrible, on se casse ». La sérendipité fait que les nouveaux propriétaires qui rachètent le bien tombent amoureux d'Ovo Network et là, au lieu de dire non aux recommandations tarifaires, ils disent oui. Qu'est-ce que c'est la différence par rapport au chiffre d'affaires? C'est énorme. Et donc vous imaginez bien que là, ces propriétaires-là sont très satisfaits du service et donc ne vont pas partir et donc on les retient, on continue à être partenaires de longue date. Donc les résultats en termes de revenus, c'est très important. Le deuxième point que je vais aborder, c'est donc en termes de taux d'occupation, comme je l'ai dit. Là, c'est un autre stat très rapidement sur lequel je vais aborder. On a un compétiteur qui avait un chalet chez nous, ou qui avait un chalet par chez nous, et qui l'a eu pendant 12 mois, qui l'a mis en location pendant 12 mois, et pendant 12 mois, il a obtenu une seule réservation. Vous imaginez bien qu'au bout de son mandat, au bout des 12 mois, les propriétaires, tout simplement, ont dit « c'est absolument pas rentable, on ne fait rien, notre chalet est totalement vide tout le temps, on vous quitte » et en l'occurrence, ils ont choisi de rejoindre Ovo Network. Ovo Network, en 5 mois, on a réussi à faire 30 réservations. Donc c'est plutôt, encore une fois, c'est pour souligner les différentes stratégies qui sont possibles et pour souligner que justement, c'est les résultats qui vont déjà, dans un premier temps, faire en sorte que vous allez retenir vos propriétaires. Un des autres rôles de nos account managers, c'est de s'assurer de la compétitivité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes des experts de votre milieu et de votre zone de travail. Et en étant expert, vous pouvez conseiller. Donc, vous pouvez conseiller justement sur les tendances des marchés et sur ce qui fait qu'un bien va réussir à être loué. Donc, par exemple, ici, on a un nombre de filtres sur ovonetwork.com, encore une fois, où on obtient 80% de nos réservations, où on voit, voilà, un filtre est appliqué tant de fois, qui fait qu'il y a tant de réservations, et c'est ce qui fait que 2 de mes sales, de mes agents commerciaux qui sont juste devant moi, en général, le premier conseil qu'ils vont dire, c'est « Ah, vous devrez regarder à mettre un jacuzzi, un sauna, etc. » Pourquoi? Parce que justement, on sait que c'est un produit qui est très recherché. Nous, par rapport au SEO, comment on market ça ensuite au public et à la clientèle cible en termes de vacanciers, c'est qu'on fait énormément de travail qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui, ou en tout cas quand j'ai fait cette présentation, pour le terme chalet avec jacuzzi, lorsque vous marquez ça sur Google, on était numéro 2 en France, et chalet avec piscine, on était numéro 1 en France. Donc, encore une fois, réservation directe, comment avoir des réservations directes? Si vous arrivez à être ciblé et si vous pouvez conseiller vos propriétaires sur comment ils doivent s'adapter par rapport à la demande des vacanciers, en fait, ils peuvent porter les fruits de ce type de résultats.
Et la dernière chose qui est le rôle de nos account managers, c'est aussi de respecter nos normes. C'est-à-dire que notre stratégie, en termes de stratégie commerciale, c'est une stratégie qui est qualitative et non pas quantitative. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si on voulait, je pense qu'on pourrait avoir 3000 lots. Par contre, on en a 200. Et on en a 200 parce qu'en fait, on a 192 critères de vérification qui comprennent voilà, le type de vaisselle, ratio, chambre, salle de bain, etc. Il y en a 192. Mais aussi, on travaille qu'avec des propriétés qui sont classées en meublé de tourisme de 4 ou 5 étoiles. Il y a ce wow factor, comme je disais tout à l'heure. La Wi-Fi, les draps, les serviettes, le ménage, tout ça est inclus. Et surtout, le plus important, c'est qu'on a une stratégie commune avec les propriétaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les commerciaux vont visiter une propriété, la propriété, elle a bien et beau être sublime. Si les propriétaires, en fait, ça les intéresse qu'à mettre une semaine à 100 000 € à l'année et à obtenir qu'une réservation, bah, tout simplement, on leur dit, écoutez, on ne peut pas travailler ensemble, on n'est pas la meilleure solution pour vous. Et justement, le fait d'avoir ce type de valeurs et ce type de standards et ce type de normes, c'est aussi ce qui fait qu'en termes de marque et en termes de valeur ajoutée qu'on apporte, bah, les propriétaires aussi respectent ça. D'accord, en fait, j'ai de la chance de faire partie du club, entre guillemets, OVO Network, même si j'aime pas ce terme. Un gros point qui est super important, également, c'est donc la communication et l'éducation. Et là, il y a 2 facteurs qui sont clés par rapport à la communication et l'éducation. C'est, François le disait tout à l'heure, que vos recommandations soient toujours fondées sur des données et ensuite que vous formulez ces recommandations de manière proactive. Donc par rapport aux données, ce qui est très 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 important, c'est que en fait, vous êtes encore une fois des experts du milieu, vous savez votre travail, vous connaissez votre travail, vous connaissez votre milieu et justement, vous allez être confronté à des personnes, des propriétaires qui vont aussi être très intéressants et très intelligents et très intéressés par le marché et qui vont avoir un avis. Alors nous, on a souvent le cas, il y a un propriétaire qui veut mettre un tarif X et ensuite qui me dit bah là, j'ai vu mon voisin sur Airbnb, il a mis beaucoup plus cher, du coup, je pense que je vais mettre plus cher. Si on n'a pas de données pour contre-argumenter ça, bah en fait, on va rien pouvoir lui dire. Donc nous, de plus en plus, ce qu'on essaye de faire quand on est par rapport à l'éducation de nos propriétaires, c'est de leur dire et de leur présenter de l'information de manière totalement objective. C'est-à-dire que ce n'est pas vous pensez que et nous on pense que, c'est non, la réalité c'est ça. En termes de demande, c'est ça qui est recherché. En termes de filtre, c'est ça qui est appliqué. En termes d'impression sur votre page, c'est ça le nombre de visiteurs que vous avez. Et ensuite, on arrive à cibler là où il faut améliorer la performance. Et en fait, plutôt que de tomber dans des arguments par rapport à je pense ci, je pense ça, non, c'est juste la data. Et le gros deuxième point qui est très important, c'est donc la proactivité, c'est-à-dire en fait, n'attendez pas qu'un propriétaire, bien sûr, vienne vers vous en disant oui, là ça fait 3 mois que je n'ai pas obtenu de résa, mon calendrier est vide pour l'hiver, qu'est-ce que je fais? Si vous tombez dans ce cycle-là d'être réactif et non pas proactif, en fait, la satisfaction de vos propriétaires va baisser. Donc, si vous avez cette donnée, si vous avez cette data, allez à l'encontre de vos propriétaires et soyez proactifs. Justement, dites 3 mois à l'avance, ah ben regardez, là il faudrait bouger ça, là il faudrait modifier ça, venez, on refait des photos, on change la description, hop, sur Airbnb, on va bouger des trucs, etc. Soyez proactifs, c'est super important. En même temps d'être proactif, ça c'est un petit conseil que je vous donne, c'est on n'est pas juste là à tous avoir tout compris. Au contraire, je pense que justement, c'est ensemble qu'on peut mieux travailler. Donc ce que je peux vous conseiller, nous c'est une pratique que j'essaye de mettre en place une fois par an, c'est qu'on demande à tous nos propriétaires une simple question. Et cette simple question, c'est sur une échelle de 0 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez X, en l'occurrence OVO Network, à un ami? Sachant qu'entre 0 et 6, c'est des détracteurs, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas satisfaits de votre service. Entre 7 et 8, c'est des personnes qui sont passifs, qui vont être là, ouais, bof, ça va. Et promoteurs, 9 et 10, ça veut dire que c'est des personnes qui vont dire à leurs amis tu devrais signer ton chalet chez OVO Network, moi, ça réussit super bien, c'est incroyable. Si vous arrivez à faire ça, ça va aussi vous aider à améliorer votre service et de justement montrer à vos propriétaires que vous êtes ensemble, que vous travaillez vers un objectif qui est commun. Donc là, c'est juste un exemple du dernier qu'on a fait. Alors bien sûr, on n'a pas toujours des réponses de tous les propriétaires, mais c'est toujours très très intéressant. Donc il faut savoir qu'il y a la manière pour nous de communiquer un Net Promoter Score, c'est qu'il faut prendre le pourcentage
des promoteurs et soustraire le pourcentage des personnes qui ont un avis négatif, ce qui vous donne le Net Promoter Score. C'est un moyen pour vous de juste mesurer la satisfaction qui est incroyablement simple, c'est 0 à 10. Vous en avez tous rempli, je pense, bien des dizaines déjà cette année. Un bon Net Promoter Score, ça va être entre 30 et 60. Donc là, on pourrait faire mieux, mais on tombe sur un chiffre qui est plutôt bon. Par rapport à nos guests, par contre, vous voyez qu'on est à 77. Donc ça, encore une fois, c'est une grande fierté. Profitez de ce temps d'être en partenariat et de construire quelque chose ensemble avec vos propriétaires pour également leur poser ces 2 autres questions. C'est un conseil que je vous fais. 3 choses qu'on fait bien et 3 choses qu'on pourrait améliorer. Ce n'est pas 3 choses qu'on fait bien et 3 choses qu'on fait mal, parce qu'encore une fois, on est ensemble, on veut être proactif ensemble et donc améliorer des choses ensemble. Donc 3 choses qu'on fait bien, voilà, notre soutien est super, le service, vous ne pourrez pas rêver d'un meilleur service, tout ça c'est excellent à entendre, excellente communication avec les vacanciers, une grande capacité à convertir les demandes clients en réservation, super, et la conception du site web nous rend très fiers d'être des propriétaires OVO. Super chaleur à mon cœur en lisant ces mots, et ça veut dire que l'équipe fait un super bon travail. 3 choses à améliorer, par contre, c'est là où c'est vraiment intéressant. Parce que du coup, c'est là où on pourrait encore faire du travail. On n'est pas encore assez bon. La présentation des propriétés OVO Network manque de personnalité. Tous les chalets se ressemblent. Le délai de réponse à nos mails est plus long que lorsque nous avions commencé avec OVO. Il faut parfois attendre 2 ou 3 jours avant d'obtenir une réponse. Ça, énorme drapeau rouge, red flag. Et nous avons trop d'interlocuteurs, nous ne savons pas toujours à qui s'adresser. Encore une fois, tout ça, ça nous permet de savoir, plutôt que de deviner, sur quoi en fait il faudrait qu'on améliore notre service. Une autre chose qu'on a commencé à faire et qu'on veut faire de plus en plus, c'est aussi établir des profils différents de nos propriétaires. Et donc là, c'est un schéma qui est proposé par Thomas Erickson, qui est un auteur, qui lui, en fait, dit il y a 4 types de personnes. Il y a un rouge. Le rouge, ça va être un extraverti, détail, ambitieux, etc. Un jaune, ça va être mon collègue Justin, donc un bavard, relationnel, super sympa. Là, il est malade, mais en général, il est drôle. Vert, c'est quelqu'un de patient, détendu. Et bleu, c'est quelqu'un qui est orienté détail. Et en fait, une fois que vous commencez à cibler ça, c'est ultra intéressant de parler à des personnes. Je sais que moi, on me l'a déjà fait aussi, c'est de me regarder dans les yeux et de dire « Ah ouais, toi, t'es un rouge ». Et en fait, ça nous permet aussi de nous adapter par rapport à la personne qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que, par exemple, sachant qu'on a beaucoup de data, on a beaucoup de points de contact différents, en fait, un bleu, ça va être quelqu'un qui va plutôt aimer qu'on lui envoie un tableau Excel pour lui dire « Regardez toutes ces datas, en fait, c'est comme ça qu'il faut travailler ». Un rouge, lui, il veut aucune communication, il veut juste des résultats, lui parler jamais, lui envoyer jamais de mail, hop, c'est clair. Un jaune, c'est un propriétaire, oui, bonjour monsieur, et il faut lui parler pendant 3 heures. Et en fait, si vous arrivez à déjà catégoriser ça, mais c'est un exercice très simple, en fait, ça vous aide aussi, et ça aide vos gestionnaires de compte qui sont quand même sous une grosse pression en termes de résultats, et bien en fait, ça les aide à justement déjà aller de l'avant, être proactifs, et surtout savoir à quoi s'attendre lorsqu'ils ont monsieur Martin au téléphone. Et justement, par rapport aux points, ce qu'on appelle en anglais des touch points, c'est des différents points d'entrée ou de communication qu'on a avec les propriétaires. Là, j'ai essayé de vous en lister quelques-uns. Donc, on a la formation sur l'utilisation de notre back-office, on a des emails d'assistance dédiés, des articles de blog, on a des réunions téléphoniques avec nos propriétaires, des réunions en personne, des rapports de performance, un accompagnement régulier, des événements en station, des emails de mise à jour mensuels, emails de directeur trimestriel. On a une accessibilité très large à notre data, et le plus important pour moi, c'est aussi d'être disponible. Alors ne faites pas tous tout ça tout le temps. En fait, il y a des propriétaires, encore une fois, selon leur profil, qui vont être plus ouverts à tout simplement aller rencontrer l'équipe en station, et d'autres, non, ils veulent juste voilà, les emails des directeurs, parce que moi, je veux parler que aux directeurs. Donc, essayez de voir un petit peu quels sont vos touch points à vous, avec vos propriétaires, et ensuite, analysez-les et demandez-vous lesquels marchent mieux, avec quel profil, d'accord, est-ce qu'on oriente cette stratégie de marketing plutôt de ce côté ou de l'autre. Les USPs. Donc, les Nike, on en a parlé juste rapidement dans mon intro. Les Unique Selling Propositions, pour moi, on arrive un peu à la partie clé de ma présentation, parce que des Unique Selling Propositions, c'est ce qui fait que votre offre est singulière et elle est unique. Alors, on va regarder les 4 types d'offres uniques ensemble.
Et donc la première, c'est un USP qui est inintéressant. Donc un USP inintéressant, ça veut dire que vous déterminez votre offre en fonction de vos concurrents plutôt que votre clientèle cible. Donc en fait, vous vous dites, ouais, moi je veux faire de la location, c'est super la location, je vais travailler là-dedans. Et en fait, vous développez, mais vous voyez que c'est un marché qui est saturé. Et donc, plutôt que de développer une offre qui est comme tous les autres, et ben en fait, vous créez, je ne sais pas, un truc super niche comme des locations où pour chaque séjour, l'ENAIC vient avec vous ou vient avec le vacancier et leur offre, je ne sais pas, yeah, voilà. On peut en parler tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose qui est donc unique, d'accord? Mais en fait, est-ce que quelqu'un veut partir en séjour avec l'ENAIC derrière eux tout le temps? Levez de main. Regarde, personne lève la main. Donc ça, c'est un USP inintéressant. Donc ça veut dire que ça a beau être unique, ça n'intéresse personne. Il n'y a pas de clientèle derrière. Un USP à risque, qu'est-ce que c'est? C'est que vous ne proposez... Un USP à risque, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont là-dedans. Un USP à risque, c'est OK, c'est cool, mais ça veut dire qu'on exerce en fait, sur un terrain et sur un marché qui est totalement saturé, et en fait, vous ne proposez rien de différent de vos concurrents. Et par rapport à comment retenir vos propriétaires et comment renforcer votre relation propriétaire, si vous ne leur proposez rien de différent que votre concurrent, ils commencent à se poser des questions et vous n'avez pas de réponse à leur apporter. Après, c'est normal, quand on a une activité aussi, c'est normal d'être entouré de la compétition. Et donc, ce n'est pas non plus la zone dans laquelle il ne faut pas non plus... Enfin, si vous êtes dans un USP à risque, ce n'est pas la fin du monde non plus. Par contre, la fin du monde, c'est peut-être un USP perdant. Donc, une offre unique perdante. Donc là, c'est quoi? C'est quand votre concurrent est mieux adapté que vous pour satisfaire votre clientèle cible. Donc, si quelqu'un fait déjà votre travail, mais le fait mieux, bah, soit vous pouvez essayer de le rattraper et du coup, vous devenez un USP à risque, soit vous pouvez essayer peut-être de changer un petit peu votre offre pour qu'elle devienne plus unique et pour qu'elle corresponde plus à une de vos cibles. Ce qui fait que là, peut-être que vous allez passer un USP gagnant. Un USP gagnant, c'est quand votre offre est unique et convient parfaitement à votre clientèle cible. Pour moi, je pense qu'on a un USP gagnant à Ovo Network parce que justement, pour revenir aux valeurs, c'est qu'on a ces deux valeurs-là, l'optimisation et du revenu et l'optimisation du taux d'occupation. Et ensuite, en termes de gamme de produits et de niche de produits qui est incroyablement claire et bien définie, bah, ça veut dire que tout simplement, les propriétaires peuvent ou non être en accord, mais en tout cas, avec les clients avec qui on signe, on sait que voilà, ils sont aussi avec nous pour nos valeurs parce que c'est des valeurs qu'ils vont partager. Et ça, c'est la question que j'aimerais vous poser, que j'aimerais que vous vous posiez quand vous commencez cet exercice. C'est posez-vous la question, en quoi êtes-vous meilleur que Airbnb? Parce que c'est ultra dur d'être mieux que Airbnb. Et pourquoi est-ce que c'est dur d'être Airbnb? Bah, tout simplement, alors je ne sais plus dans quelle présentation, on parlait du budget marketing de Booking.com, qui est absolument phénoménal. Et pourquoi? Je ne sais pas, il y a des Booking.com dans la salle? Non? Ok, par contre, il y a des Airbnb, donc je marque des points sans en perdre. C'est tout simplement parce que quand... Alors exemple classique. Mes collègues, je leur ai pris une location à Paris pour cette conférence. C'était sur Booking.com, en l'occurrence, que je l'ai réservé. Parce qu'au début, on voulait prendre un hôtel. No offense. Par contre, qu'est-ce qu'on dit entre nous? Tu rentres à l'Airbnb? Ok, super. Et Airbnb est donc synonyme avec ce qu'on fait tous dans la salle. On fait de l'Airbnb, en fait. C'est horrible à dire ça, moi aussi, ça me fout un peu la gerbe. Mais on fait tous de l'Airbnb. Ok, cool. Donc ça veut dire que voilà, on obtient, je sais pas, 80% de nos réservations sur Airbnb. Ok, cool. On est tous des managers Airbnb. Je sais pas combien d'entre vous étaient à l'événement Airbnb à Paris. C'était quand? En mars. Incroyable événement. Incroyable événement parce qu'en fait, c'était la guerre totale. On leur hurlait, enfin, moi, je ne le faisais pas, mais on leur hurlait dessus. Et heureusement, l'équipe Airbnb France est assez forte pour justement, ils ont fait un espèce de mur de gens et c'était au tac au tac. C'était un moment incroyable. Bref, je parle loin là. Donc, posez-vous la question, en quoi êtes-vous meilleur que Airbnb? Parce que justement, Airbnb est donc synonyme avec ce que vous faites. Mais du coup, ça veut dire que vous êtes dépendant de Airbnb.
Alors nous, je pense qu'on n'est pas dépendant de Airbnb, machallah, parce que justement, on arrive à être différent de Airbnb. Ce que je veux dire par là, c'est que si, en termes de gamme de propriétés, vous avez du luxe, vous avez un appartement, en termes, et tout ce qu'il y a entre, si, en termes de destination, vous êtes en Bretagne, sur la Côte d'Azur, à Saint-Étienne, à Paris, etc., la question qui se pose, c'est que pourquoi est-ce qu'un vacancier va réserver chez vous plutôt que de réserver avec une marque qui a une renommée internationale, qui est synonyme même avec ce que vous faites, et en plus, en termes de user experience, donc l'expérience des visiteurs et des utilisateurs, dépasse largement la vôtre. Je sais qu'il y a des PMS dans la salle, il y a beaucoup de vos PMS qui sont là et qui construisent vos sites internet, et la plupart du temps, vos sites internet directs sont cassés, c'est-à-dire qu'ils ne marchent pas. Je parle d'expérience parce que des fois, j'essaie de réserver en direct, et en fait, tout simplement, la page de réservation ne marche pas. Donc ça, c'est vraiment des problèmes. Posez-vous donc la question, en quoi êtes-vous meilleur que Airbnb? Alors, Airbnb, voilà, bravo. OVO par contre, en termes de spécialistes de chalets haut de gamme, de montagne, pour des capacités entre 8 et 12, avec des équipements en plus, ouais, c'est long, hein, mais je sais que je suis meilleur qu'eux. Et si vous arrivez à faire ça, c'est ce qui va faire que vos propriétaires, quand ils vous regardent dans les yeux et qu'ils se demandent « mais peut-être que je pourrais juste partir et le mettre moi-même sur Airbnb », eh bien, si vous arrivez à ajouter toute la valeur en plus par rapport à votre cible, par rapport à votre niche, eh bien, en fait, ils ne vont jamais se poser la question. Parce que vous faites quelque chose qu'eux-mêmes n'arriveront pas à faire. Donc, posez-vous cette question. Et c'est pour ça que, pour moi, les deux facteurs clés pour se différencier, justement, c'est d'innover. Et je sais qu'on a plein de gens motivés dans la salle et plein de gens intelligents dans la salle, mais je trouve qu'on n'innove vraiment pas assez. Et je pense que là-dessus, c'est aussi parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de contrôle. C'est-à-dire que voilà, on est dépendant des OTA, on est dépendant des PMS, on est dépendant des revenue management, enfin, on est dépendant de tous les gens dans l'autre salle, qui sont tous super. Mais du coup, en fait, nous, qu'est-ce qui nous reste? Parce que le gros point, le gros point, et le gros danger, c'est que si, à la réponse à cette question, votre seule réponse, c'est « oui, mais moi, je fais le ménage », et bien là, il y a un gros problème. Et c'est cool, hein, vous pouvez être hôte Airbnb, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, mon sujet qu'on m'a demandé d'aborder, c'est la rétention propriétaire. Donc si vous voulez retenir vos propriétaires et avoir une belle relation et être respecté par vos propriétaires, en fait, si vous ne faites que du ménage, malheureusement, je ne pense pas que vos propriétaires vont vous attribuer la valeur qui vous est peut-être due. L'autre point, qui est super important, c'est aussi de maîtriser. Encore une fois, il faut innover, super, mais aussi maîtriser. Vous êtes des experts, en fait, vous êtes des professionnels. Vous n'êtes pas des professionnels de ménage, vous n'êtes pas des professionnels de conciergerie. Peut-être qu'il y en a aussi, mais en tout cas, essayez d'être des professionnels de l'industrie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes des experts, vous êtes des agents de maîtrise. Donc, maîtrisez aussi votre sujet, c'est super important. Parce que si vous ne la maîtrisez pas, encore une fois, par rapport à votre valeur ajoutée, tout simplement, vous n'en avez pas. Donc, comment retenir ses propriétaires? Comment avoir une belle relation avec ses propriétaires? Ce n'est pas par magie. C'est même super dur, en fait. C'est ultra dur. Et là, c'est mon dernier slide. Et je vais essayer rapidement de vous donner des tips. Je suis à court de temps, mais il n'y a personne après moi, donc c'est super. Donc, ce n'est pas par magie. Dans un premier temps, je vous conseille de renoncer à la facilité. Et ça, c'est super dur. Parce que la facilité, c'est aussi le confort. Et de sortir de sa zone de confort, c'est très difficile. Mais ça, ce serait peut-être le premier point. Comment faire en sorte que nos propriétaires nous voient en tant qu'acteurs qui contribuent avec de la valeur et qui proposent un service qui est unique et important et dont ils ne rêveraient jamais de quitter, déjà, c'est de faire quelque chose qui est peut-être un peu difficile plutôt que quelque chose qui est facile. Ensuite, développer une bonne offre. Comme on l'a dit, faites en sorte que l'offre elle soit unique, faites en sorte qu'elle soit forte.
Le prochain point, c'est aussi de savoir communiquer sur l'offre. Parce que justement, ce n'est pas par magie. Donc si on dit que c'est par magie et qu'en fait on ne communique pas dessus et on fait tout le travail derrière mais qu'il n'y a rien, ok, ça ne nous aide pas. Travailler ensemble vers des objectifs communs. Donc ensemble, ça veut dire avec vos camarades, avec vos équipes, mais aussi avec vos propriétaires et aussi avec vos vacanciers. Travailler ensemble, en commun, vers des objectifs que vous mettez en commun. Si vous n'avez pas les mêmes objectifs de propriétaires, avec certains de vos propriétaires, eh ben juste, c'est pas grave, arrêtez de travailler avec. Focalisez-vous sur ce qui marche, parce qu'en fait, si vous prenez 80% de votre temps à travailler avec 20% de vos propriétaires qui ne sont pas contents et pas heureux, en fait, vous n'allez pas avancer. Ayez confiance en l'offre, parce que justement, vous êtes des agents de maîtrise et que vous faites du bon travail. Ayez cette confiance-là à la défendre, votre travail. Respectez vos standards, respectez vos normes, respectez la niche de votre gamme que vous avez établie à vous-même. Et faites ça avec responsabilité, modestie, introspectivité. Vous ne savez pas tout. Moi, je suis en train de vous faire une présentation. Je n'ai pas du tout toutes les réponses à toutes vos questions. Et faites ça avec bienveillance aussi. Parce qu'en termes de valeur, encore une fois, des propriétaires, en fait, ils cherchent aussi à avoir des rapports humains avec des humains. Et oui, d'accord, vous faites bien votre travail, mais des fois, ils ont aussi leur mot à dire, et je pense que c'est super important de les écouter. Et je vais finir sur une minuscule histoire, qui en fait, juste, je raconte un film, et c'est le film 3 avec Brad Pitt. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu dans la salle. Ah si, levez la main, s'il vous plaît, s'il n'y en a personne. Ok. Je suis un peu fan d'histoire, je sais que c'est pas... Enfin voilà, c'est un peu contesté si c'est vrai ou pas, mais bref. Il y a la guerre en Grèce, et Agamemnon et l'armée d'Athènes montent dans le nord pour faire face à une armée d'un roi du nord. Et en arrivant sur la plaine, il y a deux armées comme ça qui font face, et le roi du nord et Agamemnon, le roi d'Athènes, se rencontrent au milieu du champ de bataille, et voilà, ils font leur discours de politique, vous les connaissez, et au final se disent, écoute, au lieu de tuer tous ces milliers d'hommes qu'on a autour de nous, on va plutôt chacun faire appel à nos héros respectifs. Donc le roi du Nord crie comme ça, « Boagrius !» Et Boagrius sort, c'est une espèce de brute super musclée qui fait 3 mètres, qui fait très peur, et Agamemnon appelle Achille. Alors pour des raisons dont je ne vais pas divulguer sur scène, Achille n'est pas au combat, et c'est un petit garçon qui va aller le réveiller, parce qu'il est dans sa tente. Et le garçon réveille Achille, lui dit « Mon sire, on vous appelle, vous devez aller vous battre. » Et Achille, Brad Pitt, très beau comme il est, sort de son lit, monte sur son cheval, met son armure, etc. Et le garçon lui tend son bouclier et lui dit « Cet homme que vous allez affronter, c'est le plus grand homme que j'ai vu de toute ma vie, c'est l'homme qui fait le plus peur que j'ai vu de toute ma vie, je n'oserais jamais l'affronter. » Et Achille le regarde dans les yeux et lui dit « C'est pour ça que personne ne se souviendra de toi. » Et il part. C'est dur, hein ? C'est très très dur. Mais la raison pour laquelle Achille il a dit ça, c'est que justement, je pense que c'était quelqu'un qui innovait, peu importe s'il était mythologique ou pas. C'était quelqu'un qui était un agent de maîtrise. Mais le gros point, qui est un peu mon point final là-dessus, et qui est vraiment le point... Enfin, pour nous, je sais qu'en ce moment, nous, on est dans une période de transition qui est assez dingue, mais le truc qui est le plus important, je pense, pour nous, à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, c'est le courage. Et Achille dit ça parce que justement, le petit, en fait, il manque de courage. Donc c'est le courage de quoi? C'est le courage de partager, c'est le courage d'innover, et c'est le courage de sortir de sa zone de confort. Et si vous faites ça, je vous souhaite à tous que vous ayez des relations propriétaires qui sont immortelles. Merci beaucoup.